Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne NonMySi, une chaîne que j'ai récemment créée pour aider les gens à gérer leur maladie de Crohn et leur RCH. J'aimerais vous faire part de mon expérience et de mon parcours qui fut long et plein d'obstacles, afin de vous aider à trouver des solutions plus saines et plus efficaces que les médicaments qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Et bien sûr, tout cela reste mon expérience personnelle et mon avis, et en aucun cas légalement ça ne vaut l'avis d'un médecin. Voilà, tout est dit, première partie, mon diagnostic. Alors pour ma part, on m'a diagnostiqué une RCH il y a un peu plus de 15 ans, suite à des pertes de sang qui seraient dues, selon mon médecin, à du stress, une raison qui m'a pas trop convaincu à l'époque. Il me conseilla de prendre du Patenza et du Betnézol, ce qui est le traitement plus ou moins classique pour ce genre de cas. Généralement, on vous donnera du Patenza, du Fivasa ou du Rovasa. Et pour les périodes de crise ou les poussées sévères, on vous donnera de la cortisone ou des corticoïdes sous forme de Betnézol, Prénisolone ou Budesonide. Le traitement a plutôt bien marché pendant 10 ans, mais à un moment mon corps s'est habitué et mon état s'est aggravé. Et du coup j'ai dû chercher d'autres solutions. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'évolution de la maladie. Il y a 4 ans, après une mauvaise gastro, mon état se dégrade vraiment beaucoup, et le Patenza et le Betnézol n'ont plus aucun effet sur moi. Alors j'essaie de trouver une autre solution, et je regarde sur des blogs, sur internet, sur YouTube, des gens qui ont réussi à guérir. J'essaie de suivre leur exemple, mais sans grand succès. Alors je me retourne vers les médecins, car je me dis à ce moment-là que seul un médicament peut me soulager. Et tous me disent de prendre des immunosuppresseurs, comme Remicade ou Humira. Mais je me refuse à prendre ça, parce que pour moi c'est vraiment le choix du désespoir. Et quand je prendrai des immunosuppresseurs, c'est vraiment que je suis au bord de la mort. C'est alors qu'un membre de ma famille me parle du docteur Pourtarlet, qui a écrit un livre qui s'appelle Le côlon, notre deuxième cerveau, que je vais mettre juste ici. Et ce docteur a une façon tout à fait unique de parler de la maladie, et dans son livre il explique très bien comment en sortir, et il explique aussi le fonctionnement de la maladie. Donc c'est un livre que je recommande chaudement, et c'est aussi une partie sur laquelle je reviendrai plus tard. Dans tous les cas, je me suis dit, tiens, il propose un régime alimentaire spécial, pourquoi ne pas le tenter? À cette époque-là, ça faisait un petit moment que j'étais en poussée sévère, et vraiment je suis pas bien. Je suis vraiment dans un état assez grave et vraiment handicapant. Donc je suis sur un régime alimentaire, et en seulement 5 jours, ça va, mais alors nettement mieux. Mais vraiment. Et je me suis dit, ah mais peut-être que finalement lui je peux le croire, parce que il a l'air de savoir ce qu'il dit. Ce qui nous amène à la troisième partie, les solutions trouvées. Comme expliqué juste avant, j'ai suivi le régime du Dr Pourtarlet, que je résume moi dans une autre vidéo. Dans son livre, il explique le rôle important de l'appendice dans notre maladie. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite donc à lire son livre. Je disais donc, l'appendice joue un grand rôle dans notre maladie. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo ne se sont jamais fait opérer de l'appendicite. Je me trompe? Je décide donc, après avoir trouvé un chirurgien, de me faire opérer également. Mais pour ça, je dois rentrer en rémission. Je décide donc d'aller voir le docteur Sokol à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Je passe une première coloscopie. On constate que l'inflammation est assez forte. Il me donne donc du prénisolone par voie orale, et à ma grande surprise, ça s'avère assez efficace, parce que jusqu'ici, le Betnézol n'avait plus d'effet. Et suite à cette coloscopie, il me propose un essai clinique sur la transplantation fécale, chose que je ne connaissais pas avant. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais l'idée derrière la transplantation fécale, c'est de récupérer les bactéries de selles d'une personne saine et de les introduire chez un patient malade. Parce que, alors je reviendrai dessus dans une autre vidéo évidemment, mais la théorie c'est que, en fait, la maladie de Crohn et la RCH seraient dues à des mauvaises bactéries dans l'intestin. Ces bactéries digéreraient pas bien nos aliments et de ce fait irriteraient nos parois intestinales. Alors, si on vous introduit des bactéries qui digèrent bien les aliments, alors plus d'irritation et plus de problème. J'accepte donc cet essai clinique. Bien qu'à la base je sois là pour l'opération de l'appendice, je me dis que les deux pourraient très bien se compléter.
Les événements se suivent dans cet ordre. En février, je commence la rémission avec la prénisolone. En avril, quand la rémission est effectuée, j'ai alors la transplantation fécale. Et en juin, je me fais opérer de l'appendice. Pour être tout à fait honnête, après la transplantation, il n'y a pas trop de différence. Par contre, après l'opération de l'appendice, là, j'ai vraiment vu une différence. C'était vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus léger, un transit beaucoup plus fluide, beaucoup moins lourd. C'était vraiment plus agréable. Je garde quand même le régime du Dr Pourtallet, en m'autorisant quand même des écarts de temps en temps, des restaurants ou autre chose. Et à ce moment-là, je ne prends plus aucun médicament. C'est-à-dire que pendant plus d'un an, tout s'est bien passé, et je n'ai pris aucun médicament, tout allait très bien. Ce qui nous amène à la dernière partie. Un an plus tard, quelques poussées refont surface, et je ne comprends pas. Je suis toujours le régime, j'ai arrêté mes écarts, mais rien n'y fait. J'ai toujours des poussées. Alors, je remets en cause l'opération. Je me dis peut-être qu'elle n'est pas aussi efficace que ce que je le pensais. Mais je ne peux pas nier que pendant plus d'un an, sans médicaments, tout s'est bien passé. Et du coup, je repense à la théorie de la transplantation et je me dis peut-être que c'est une solution. Car, après tout, les bactéries, elles sont là, mais elles peuvent aussi disparaître. Et donc c'est peut-être ça que j'ai besoin. Peut-être ai-je besoin de refaire une transplantation. Je décide donc de retourner voir le docteur Sokol et lui demander une seconde transplantation. Mais il me le refuse, parce qu'il est obligé. C'est illégal en France de faire des transplantations en dehors d'essais cliniques. Du coup je comprends, mais me voilà bien embêté. Et au fur et à mesure de mes recherches sur internet, je trouve une sorte de tuto pour le faire soi-même. Alors, j'y ai beaucoup hésité, mais ça devenait tellement handicapant à un moment que j'ai pris le risque. Alors, je reviendrai sur les détails plus tard, comment le faire, etc. Mais sachez en tout cas que j'ai fait ça du coup tout seul, par mes propres moyens, et 2 semaines plus tard, tout allait beaucoup mieux. Alors voilà, je vous ai fait un petit résumé de mon long parcours, mais j'ai bien en tête pour les prochaines vidéos de détailler chaque partie. Ainsi vous aurez une meilleure idée de ce que j'ai voulu dire. Parce que tout faire d'un coup, ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue et beaucoup trop compliquée. Donc préparez-vous à avoir au moins 3-4 vidéos sur chaque étape. Voilà, je vous dis merci et à bientôt. Ciao.